Assalamu alaikum. Se recueillir, se concentrer, être conscient des paroles que l'on prononce, prier avec dévouement, avec le cœur, avec sérénité. Nous voulons tous y arriver. Pourtant, dès que nous entamons notre prière, notre esprit commence à vagabonder. Pourquoi ? Ce qui nous empêche de nous concentrer est principalement la difficulté que nous avons de nous détacher des choses de la vie. Pourtant, le recueillement est l'âme de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué des moyens efficaces pour y arriver. Il faut d'abord se libérer des occupations immédiates ou de besoins naturels, pressants, avant d'aller prier. Si on a une rencontre avec un directeur en vue d'une augmentation par exemple, on prépare cette rencontre et on se concentre sur ce que l'on dit. Qu'en est-il quand on s'adresse au Tout-Puissant ? Il faut prendre conscience que Dieu nous regarde et on est sous sa protection tant que l'on reste concentré. Aussi, lors de la prosternation, elle se joute quand notre front touche le sol, nous sommes dans la position où l'on est le plus proche de Dieu. Profitons-en pour l'invoquer. Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Nous entamons la prière en levant les mains derrière les oreilles et on prononce Allahu Akbar. Puis nous les baissons vers l'arrière comme pour chasser toutes les préoccupations de notre vie. Oui, Dieu est plus grand que tout. Toujours dans la préparation et la mise en condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à effectuer notre prière comme si c'était la dernière de notre vie. Pour éviter de réciter le Coran machinalement, l'esprit absent, il faut essayer de varier les versets et comprendre leur sens, pour qu'en les récitant, on ressente leur portée. Aussi, le prophète, en récitant le Coran, observait toujours une pause entre les versets. C'est un moyen vraiment efficace pour prendre conscience de ce que l'on dit. Faire les prières facultatives est aussi un excellent moyen de se rapprocher de Dieu et de s'exercer au recueillement. Notons que le fait de s'exercer, même sans y arriver, est récompensé. Enfin, quand on se met debout pour prier, on est entre les mains de Dieu. Et c'est comme au jour du jugement dernier où l'on sera tous debout, le paradis à droite, l'enfer à gauche, et l'on se demandera quel sera notre sort. Avons-nous passé assez de temps durant notre vie à nous recueillir ? Avons-nous aidé ? Avons-nous pardonné ? Avons-nous transmis à nos enfants les bonnes valeurs de l'islam ? Avons-nous été justes envers nous-mêmes et envers les autres ? Avons-nous fait des choix qui nous rapprochent de Dieu ? Surat Taha, ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix se recueilleront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. En rédigeant et en expérimentant le contenu de cette vidéo, j'ai eu le plaisir de constater que ma prière s'est nettement améliorée. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Merci pour votre attention.